Bonjour et bienvenue sur Hortoculture. Je suis Camille Salomon, correctrice pour plusieurs maisons d'édition et également autrice de romans de fiction, mais également de récits de non-fiction. J'écris également des ouvrages parascolaires. Tu te demandes quel est le lien entre la langue française et la biodiversité qui t'entoure ? Non, tu ne t'es jamais posé la question ? Tu te demandes d'où vient le mot coccinelle et si le mot parmi, par exemple, prend S à la fin ? Chaque semaine, je t'explique un mot, une règle et une expression pour te perfectionner dans l'emploi de notre langue et je te donne aussi des astuces écolo et des clés pour comprendre le lien entre le français comme langue vivante et le vivant avec un grand V. L'objectif de ce podcast est de te montrer qu'entre ton jardin et ton dictionnaire, il n'y a qu'un pas et que notre langue peut s'apprendre de façon utile et originale. Alors, tu es prêt à sortir les mots de terre ? C'est parti ! Nous voici en automne, et comme nous parlions de welfarisme et de bien-être animal dans l'épisode précédent, voici une petite recette végétarienne de saison. C'est une petite astuce pour diminuer notre empreinte carbone et celle laissée dans le monde horrible des animaux d'élevage. Se fixer ne serait-ce qu'une journée dans la semaine sans aucune viande, ce serait un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour un avenir meilleur. Parmi les légumes de saison en septembre-octobre, nous avons la carotte, la courge, le potiron ou encore le poireau. Et je vous propose cette semaine un curry de poireaux. C'est délicieux et rapide. Temps de préparation, 10 minutes. Temps de cuisson, 15 minutes. Pour le préparer, il vous faudra 15 ml d'huile d'olive, un demi-oignon émincé, 4 poireaux coupés en rondelles, 200 g de pommes de terre pelées coupées en morceaux, 20 cl de crème de coco, une cuillère à soupe de curry et 350 g de riz basmati. Cette recette est idéale pour 2 personnes. Pour 4 personnes, je vous invite à doubler les quantités. Tout d'abord, faites chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse. Ajoutez l'oignon, faire cuire 2 minutes. Ajoutez les poireaux et les pommes de terre et mouillez à hauteur. Salez, poivrez et portez à ébullition. Couvrir et cuire 15 minutes ou jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. Pendant ce temps, cuire le riz selon les indications du paquet, environ 10 minutes. Ajoutez la crème de coco et le curry dans la sauteuse, mélanger et cuire le tout 5 minutes. Servir le riz avec le curry. Tout simple et délicieux. Le saviez-vous ? Savez-vous d'où vient le mot végétarisme ? Le mot végétarien est dérivé du latin vegetus, qui signifie vif ou sain. Cependant, l'origine exacte du mot végétarien dans son sens moderne remonte au XIXe siècle. Le terme a été introduit en 1847 par la Vegetarian Society, une organisation fondée à Manchester en Angleterre par un groupe de réformateurs alimentaires qui prônaient un régime alimentaire sans viande. À l'époque, le mot végétarien a été créé pour décrire les membres de cette société et désigner les personnes qui s'abstenaient de consommer de la viande. En ce qui concerne l'étymologie, végétarien semble avoir été formé irrégulièrement à partir de vegetable, légumes, et du suffixe arien. Généralement, le suffixe arien est assez rare et se réfère aux noms qui se finissent en R, prolétaire, prolétarien, unitaire, unitarien. Il semblerait ici que l'on soit sur un calque de l'anglais. Au début de son apparition, en 1877, les dictionnaires de Littré et du Larousse ne donnent que les végétaux pour toute alimentation du végétarien, qui ne vit, je cite, que de substances végétales, alors que des aliments d'origine animale tels que les œufs ou le miel sont tolérés. Il faut attendre 1890 pour que le mot végétalien apparaisse,
faisant ainsi une distinction plus nette entre les deux concepts, l'un acceptant des aliments d'origine animale sans pour autant consommer de chair animale, et l'autre bannissant toutes sortes d'aliments d'origine animale. Les véganes, quant à eux, sont des végétaliens qui excluent également l'utilisation d'autres produits d'origine animale tels que le cuir, la laine, la soie, le miel, les cosmétiques testés sur les animaux. Ils cherchent à promouvoir des alternatives végétales et respectueuses des animaux dans tous les aspects de leur vie. Et nous, chez Hortoculture, on leur dit chapeau bas. Et voilà, c'est la fin de cet épisode hortoculturel et je te remercie vivement pour ton écoute. J'espère que tu as appris beaucoup de nouvelles choses en ma compagnie et que la langue française est aujourd'hui un peu moins obscure pour toi. Si jamais tu as une réflexion à me partager ou une question à me poser, surtout, n'hésite pas à me retrouver sur LinkedIn ou Instagram et je te répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi m'écrire à l'adresse suivante contact@camillesalomon.fr. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite également à lâcher des pouces et des étoiles en pagaille. Cela m'aidera à te proposer encore plus de contenu. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour continuer de jardiner la langue française avec moi. À bientôt!